Trouver le juste milieu entre l'amour pour sa femme et l'attachement à sa mère, c'est un vrai casse-tête pour beaucoup d'hommes. Entre devoir familial, tradition, émotion et vie de couple, ce sujet met souvent dans une position délicate où l'on a peur de blesser ou de faire le mauvais choix. La question « Qui doit passer en priorité, ma femme ou ma mère ?» touche à ce qu'on a de plus précieux, notre identité d'homme, de mari et de fils. C'est un sujet souvent passé sous silence, mais qui mérite d'être abordé franchement, sans détour, car il concerne énormément de familles, de couples, de générations entières. Aujourd'hui, je vous propose de prendre un moment ensemble pour réfléchir, sans jugement, à ce dilemme que tant d'hommes traversent, en s'appuyant sur des situations du quotidien, des exemples concrets, et aussi sur la sagesse stoïcienne, pour trouver le recul nécessaire. On va voir pourquoi ce choix n'est jamais simple, comment comprendre ce qui se joue dans la relation à la mère et à l'épouse, et surtout comment avancer sans culpabiliser ni se perdre soi-même. Mais avant ça, comme toujours, pensez à vous abonner à la chaîne, à liker la vidéo si cet échange vous parle, et à partager vos ressentis en commentaire. Vos avis et vos questions nourrissent ce débat et permettent à notre communauté d'hommes de grandir ensemble dans le respect et l'authenticité. Premièrement, il faut comprendre la nature distincte de la relation mère-fils et de la relation conjugale. Le premier pas pour résoudre ce dilemme est de bien comprendre que la relation que vous avez avec votre mère est fondamentalement différente de celle que vous avez avec votre femme. Chacune répond à des besoins, des contextes et des attentes propres, et chacune mérite d'être respectée dans sa spécificité. La mère est source d'amour inconditionnel et de protection. En effet, la mère est la première figure d'amour que nous rencontrons. Elle nous a portés, nourris, protégés, éduqués. Elle incarne une forme d'amour inconditionnel, souvent sacrificiel, où la priorité était votre bien-être bien avant votre majorité, avant que vous ne puissiez choisir ou décider. Cette relation est ancrée dans un lien naturel indéfectible. Philosophiquement parlant, Sénèque l'exprima ainsi. Honore ta nature originelle, car elle est la racine solide de ton être. Ce respect de la mère est transcendantal et se veut durable, car elle est une partie de vous-même, un pilier de vos origines, de votre identité. Par contre, la femme est un partenaire de vie et une co-constructrice de votre avenir. La femme que vous choisissez est votre partenaire d'adulte, avec laquelle vous construisez un présent et un futur. Ce lien conjugal est un engagement conscient, basé sur l'amour mature, le respect mutuel, les projets partagés. C'est avec elle que vous bâtissez un foyer, que vous créez un environnement stable et aimant, où peuvent grandir des enfants si vous en avez. Marcus Aurelius, stoïcien et empereur, rappelait que l'homme accompli respecte sa nature, mais assume aussi ses devoirs. Votre devoir envers votre femme est alors celui d'une présence active, d'une écoute soutenue, d'une co-construction quotidienne où chacun doit pouvoir s'épanouir. Mais il est bien difficile de concilier ces deux liens forts et parfois opposés. L'enjeu naît de cette double exigence, honorer la mère sans trahir la femme et investir dans la femme avec loyauté sans renier la source de son existence. Cette tension peut se manifester dans des conflits d'intérêts, des malentendus, voire dans des conflits ouverts entre épouses et familles d'origine. Deuxièmement, il faut savoir que sa femme est un pilier d'émancipation et de stabilité. Il est essentiel de saisir à quel point sa femme occupe une place centrale et irremplaçable dans la construction de notre vie d'homme libre et responsable. La femme n'est pas une rivale, mais une alliée. Votre épouse est votre compagne de vie, celle qui partage vos joies, vos défis, vos peurs. Elle est votre partenaire au quotidien, celle qui construit avec vous un espace de paix, de respect et de croissance. À ce titre, elle mérite non seulement votre attention prioritaire, mais votre protection active. Dans les tensions familiales qui surviennent parfois, soutenir sa femme, c'est préserver le socle d'équilibre indispensable à toute vie personnelle et familiale. Marcus Aurelius nous avertit « Prends soin de l'homme ou de la femme qui partage ton chemin, car de cette alliance dépend ta sérénité. » Ainsi, ce n'est pas un affront pour votre mère de choisir parfois en priorité votre épouse, mais une affirmation saine et nécessaire de vos responsabilités d'adulte. Ainsi, on peut dire que investir dans le couple, c'est aussi affirmer son rôle d'homme responsable.
Cela signifie parfois dire non à certaines demandes ou attentes excessives de la famille d'origine pour préserver la paix de son foyer. Cet équilibre ne signifie pas rejeter ou exclure la mère, mais poser des limites claires et bienveillantes. Dans l'exemple d'un homme qui doit choisir comment intervenir entre une demande insistante de soutien de sa mère et le besoin de temps et d'attention de sa femme, la sagesse est de trouver une solution équilibrée, en dialogue, prenant en compte les besoins réels de chacun. Troisièmement, aussi vital que soit l'engagement envers sa femme, il ne doit pas se faire au détriment du respect et de la gratitude envers la mère. La mère a souvent renoncé à beaucoup, parfois à ses propres projets, pour vous élever. Cet amour inconditionnel appelle à la reconnaissance et à une attention constante. Ignorer ou négliger cette relation sous prétexte du couple peut être source de profonde souffrance pour elle et de culpabilité pour vous. Épictète disait « N'oublie jamais les racines qui t'ont fait grandir sous le soleil ». Cela invite à maintenir un contact régulier, à faire preuve de respect et de soutien, dans une juste mesure qui ne nuise pas à votre vie conjugale. Parfois, la mère peut, consciemment ou non, exercer une pression qui fragilise le couple. Dans ces moments, il est fondamental d'établir des limites, non par rejet, mais pour sauvegarder chaque relation dans un cadre sain. Cette prise de distance choisie est un acte d'amour envers tous. Un homme mature saura expliquer avec douceur et fermeté que ses priorités ont évolué, qu'il doit protéger son couple, tout en assurant à sa mère qu'elle reste et restera respectée. Ce dialogue sincère et calme est l'essence même de la sagesse relationnelle. Quatrièmement, la communication est le pilier de l'équilibre durable. Le défi ne se résout jamais s'il n'est pas porté par une communication claire, régulière et sincère, tant avec sa femme qu'avec sa mère. Communiquer avec sa femme, c'est bâtir une alliance solide. Expliquer à sa femme les liens forts et légitimes qui vous unissent à votre mère crée un climat de confiance et d'ouverture. Lui permettre de comprendre que cette relation est un pilier invisible, mais important, aide à installer la patience et le respect mutuel. Inversement, il faut écouter la femme avec attention lorsqu'elle exprime ses besoins, ses craintes face à une possible intrusion trop forte ou à un déséquilibre ressenti. Dans le même sens, communiquer avec sa mère est aussi nécessaire pour réaffirmer sa nouvelle réalité. Avec sa mère, il s'agit souvent d'un travail délicat d'ajustement. Exprimer avec respect la nécessité d'une nouvelle organisation familiale sans couper les liens, mais en demandant parfois de considérer le couple comme une entité autonome est essentiel. Cette démarche est un acte de courage et d'amour qui affirme la responsabilité d'homme adulte tout en respectant le lien maternel. Cinquièmement, il faut savoir agir en adulte, c'est-à-dire avec courage et justesse. Dans les moments de conflit, la tentation de fuir ou de trancher brutalement peut être forte. Le stoïcisme nous enseigne pourtant que la vertu réside dans la maîtrise de ses émotions et l'exercice de la raison. Il faut savoir garder le cap sur la justice et la modération. Comme le disait Sénèque, la grandeur d'âme consiste à faire ce qui est juste, même lorsque c'est difficile. Un homme responsable sait équilibrer les demandes, parfois contradictoires, de sa mère et de sa femme pour préserver l'harmonie familiale. Il pourra chercher des compromis, faire preuve de créativité dans les solutions et surtout garder la paix intérieure, condition indispensable pour agir avec sagesse. Il faut aussi être le pont entre deux mondes. Vous êtes ce lien entre la famille d'origine et la famille que vous construisez. Votre rôle est de permettre la coexistence pacifique, non de choisir un camp au détriment de l'autre. La femme et la mère peuvent aussi, avec le temps et l'effort, construire une relation respectueuse et bienveillante pour le bien de tous. En conclusion, le choix entre privilégier sa femme ou sa mère n'est jamais un choix simple, ni une question d'amour conflictuel. C'est un défi de sagesse, un exercice d'équilibre, d'écoute et de responsabilité. Vous n'êtes pas seul face à ce dilemme, et reconnaître cela est déjà un pas vers la paix. Comme le disait Marc Aurèle, la vie est le théâtre d'épreuves où le courage véritable est de faire ce qui est juste en toutes circonstances. Assumez vos rôles avec grandeur d'âme, communiquez sans peur, établissez des limites claires mais bienveillantes et cultivez l'amour sous toutes ses formes. Ainsi, vous honorerez à la fois votre passé et votre présent, vos racines et vos projets futurs.
J'espère que cette vidéo vous apportera une réflexion lucide et apaisante sur ce sujet complexe. N'hésitez pas à partager vos propres expériences dans les commentaires et rejoignez notre communauté où ce genre de débat se fait dans le respect et la fraternité.